ce matin, je pars sur, pas un nouveau projet puisque je l'ai déjà fait, mais ça va être un pull car cette semaine, il fait froid. J'ai beaucoup de blouses, j'ai beaucoup de t-shirts, mais je n'ai pas de pull. Heureusement, je m'en suis fait un avant de partir à Guéret parce que je peux vous confirmer que là-bas, il fait froid. Le voici, je l'avais fait en orange, il a des manchettes, un petit col. Avant j'aimais les cols roulés, maintenant j'aime moins. Eh bien je vais refaire le même. Audio Jungle. Audio Jungle. Pour le tissu, c'est celui-ci, c'est du Dresden-Stoffen. Bien sûr, c'est un tissu stretch. Pour le patron, je vais prendre celui de la Coupe d'Or du supplément 335, c'est celui-ci. À défaut de ne plus mettre de col roulé, ma grande fille s'est mise au tricot. Ce que je n'aime pas parce que je trouve ça trop long, et elle m'a fait une Sophie Scarpe, comme une petite écharpe, je sais pas la mettre. Voilà, c'est comme ça, hop, regardez, je trouve ça hyper chouette, hyper classe, c'est pas le gros truc qu'on s'enroule. Bien sûr, si vous le mettez bien mieux que moi, ça sera encore plus classe. J'ai ma Sophie Scarpe. Merci Majessou. On peut la garder à la maison, on peut la mettre sous un manteau, sous un pull. C'est petit mais ça tient chaud. J'aime beaucoup avoir quelque chose autour du cou. Voilà, c'était un petit aparté pour celles qui tricotent. Moi, je ne tricote pas. Ma piqueuse plate est enfilée en noir et en même temps, je fais une canette marron. Bien sûr, pour le tissu stretch, j'ai pris ma surfileuse et elle est enfilée en noir, 4 fils. Et celle-ci qui est la recouvreuse qui va me faire les ourlets d'en bas du pull, il faudrait qu'elle soit aussi enfilée en noir, mais malheureusement je n'ai pas assez de cône. Je vais attendre d'avoir fini avec celle-ci pour faire l'ourlet à la recouvreuse. Voici le vêtement coupé, il est très simple. On a un dos ici sur l'extérieur, le devant bien sûr coupé en pliure de tissu. Ici c'est le col, je l'ai agrandi de 1 cm. Eux, ils me demandaient 5 cm de large et là j'ai fait 7 cm. Et la manche avec son poignet de manche. Voilà, c'est un patron très simple. Avec la Coupe d'Or, la seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le V dans les manches, ça veut dire devant, donc c'est sur ce côté. Et puis bien sûr la couture d'épaule. Ça nous aide beaucoup pour placer la manche. Et pareil, je le marque sur mon devant, le V, comme ça, je sais, puisqu'en plus on travaille sur l'envers, c'est plus facile pour moi comme ça. Bon, on va enlever quand même la petite écharpe, je commence à avoir chaud en bougeant. Le V, avec le V, on fait les bords, on fait la couture d'épaule. Ici, j'ai mis de la laminette pour pas que mes coutures d'épaule se déforment. Celui-ci qui est le dos. Et maintenant, je vais poser des épingles tout autour. Mais je vais bâtir avec ma machine à coudre car j'ai un peu peur de passer directement à la surjeteuse. Eh bien, je vais bâtir avec ma piqueuse plate la manche et après, je surfile avec celle-ci. Donc, je bâtis à moins de 1 cm parce qu'avec la surjeteuse, je vais coudre à 1 cm. Donc, ça va manger ma couture. Mais au moins, s'il y a quelque chose à défaire, ça sera plus facile que de défaire un surfilage. Alors, une question que je me pose, est-ce que une couture de piqueuse plate, donc une couture droite, tout simplement c'est solide? C'est vrai, j'ai jamais essayé.
Donc là, vous avez vu, j'ai cousu, c'est pas encore surfilé. J'ai cousu normalement, donc j'ai même pas essayé. Je tire, bah écoutez, c'est hyper solide. Donc vous voyez, il y en a qui disent il faut faire un zigzag. Non, non, ça tient bien, hein. C'est un point bâti qui tient bien, hein, je vous le dis. Comme quoi, les machines pro, on va essayer dans le sens du tissu. Non, j'entends pas le tissu. Non, pas le tissu. J'entends pas le fil craquer ou quoi que ce soit. Bon, de toute façon, je vais le surfiler puisque j'ai besoin d'élasticité. Quoiqu'au niveau d'épaule, j'en ai pas trop besoin. Mais c'est comme ça. Et puis on fait comme il faut le faire. J'ai testé pour vous. Je vais surfiler la manche, tout simplement. Chez Bernina, je trouve que le coupe-fil est trop loin. Il est ici. Voilà, donc il faut vraiment faire sortir du fil pour arriver jusque là-haut. Voilà, tout ça. Et en plus, il faut faire comme ça. Donc voilà tout ce qu'on perd. Je trouve ça stupide. Alors, j'ai un petit mari et je lui ai demandé d'arranger ça. Je vous montre. Je viens de finir de surfiler le bout de ma manche. Et voilà, il m'a mis ce petit coupe-fil. Apparemment, il l'a vissé. Je passe et tac. J'ai moins de perte de fil, même si le fil, ça coûte pas une fortune, mais quand même. Il n'y a pas de petites économies. Et bien voilà, ça sent la fin. Je fais l'ourlet du bas avec la recouvreuse. Je trouve que ça fait quand même une belle finition. J'ai fait un ourlet de 2 cm,5 parce que je veux pas que mon pull en bas il roule, que l'ourlet roule. Je trouve pas ça très joli. Alors je me dis qu'en le faisant plus épais, plus large, ça va donner un peu de poids sur l'ourlet et ça évitera qu'il rebique. J'aime pas les rebiques. Allez, c'est parti. On prend les fils sur le devant, on les coupe et maintenant on peut tirer son vêtement sans problème. Voilà, ourlet fini, je vous montre de près, ça fait vraiment une très belle finition. Voilà, ça donne une double piqûre sur l'endroit, sur l'envers, ça donne ça. Voilà le modèle terminé. On a le col qui est un petit peu plus haut que le préconisait le patron. Une manche avec le poignet de manche et mon ourlet avec la recouvreuse. Voilà, il est fini. Après, j'ai pas fait une robe de soirée non plus. Mais bon, c'est de l'utile, on va dire comme ça. Allez, je vous le passe. Voilà la bête. Qu'est-ce que je suis bien dedans. Et puis noir, vraiment, alors là, c'est le pull qu'on met tous les jours. Bon, de temps en temps, on le lave. Je vous fais un petit tour de piste. Ah, il est chouette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore ce pull. Il est léger, mais malgré tout, il a de l'épaisseur. C'est des contradictions, hein. Dans ma tête. Comme dit mon père, j'ai été bercée trop près des murs. Ah, vraiment, j'aime beaucoup ce tissu. Alors après, il faut voir à la longue, est-ce qu'il ne va pas trop boulocher. Ça, c'est au lavage. Et quand on porte les choses trop souvent, je pense déjà, il faut laver tout ce qui a frottement, il faut les laver à l'envers. Déjà, je pense qu'on use moins les vêtements. Si je vois le même tissu chez Dries & Stoffeln, bien sûr d'une autre couleur, oh, j'en prends. Ah, j'adore. J'ai acheté 1,50 m pour ce pull. Je croyais que j'allais pas rentrer les manches longues. Il a vraiment fallu que je mette le devant, le dos bien à côté, contre-contre, surplus contre surplus. Et la manche, je l'ai fait au bout. J'ai eu juste assez pour faire mon pull. Voilà, les torsades tombent vraiment bien aux épaules. Là, le petit col, j'aime bien, il est bien resserré. J'aurai 10 couleurs différentes, j'en ferai 10.
c'est rare que je refasse le même patron. Et là, j'en suis déjà à 2. Vraiment, il y a des choses comme ça. C'est du basique, souvent c'est des basiques. Eh bien, il n'y a qu'à coudre des pulls et place aux photos.